Hello, salut, ça va chez vous? Ah, c'est vendredi. Là, il est quelle heure quand je vous enregistre là? Il est 17h45. Bon vendredi soir, bon week-end à tout le monde. Je viens d'arriver des courses comme ça. Depuis le matin, je suis sortie. J'étais allé faire des trucs à Paris. J'étais allé à ma banque. Après, j'ai fait des affaires là-bas. J'ai tourné. Et puis, j'ai bouclé la rentrée de ma fille. Parce que je commence mon stage là lundi. Je n'ai plus le temps. Je travaille du lundi au samedi. Je n'ai plus le temps. Donc, je fais cette petite vidéo là. Pour revenir sur affaire des enfants. Allocation des enfants là. Non, parce que je viens de faire de boucler. Et enfants coûtent cher, hein. Donc, vous les mind people qui êtes en train de faire programme pour faire 3e enfant, 4e enfant là. Calculez bien, hein. Calculez bien. Allocation des rentrées là. On va verser le mardi là. J'avais fait une vidéo là-dessus quand je suis rentrée des vacances lundi. J'ai dit que c'est pour les enfants. Que ce n'est pas pour vos besoins personnels. Mais l'allocation là, très cher papa. Vous qui m'écoutez les papas. Les jouisseurs pathétiques de la diaspora. C'est une aide. Parce que quand je dis aide là, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est... Non, c'est une aide. 400 €, est-ce que 400 € c'est l'argent? Parce que vous vous musclez sur les 400 € là pour ne pas donner l'argent des enfants là. Mon frère, quand tu jouissais là, ce sur quoi tu comptais et puis tu commandais enfant là, il faut donner. Parce que dépenses d'enfants coûtent cher. Moi là, comme je suis pauvre, je suis un peu intelligente. Quand il y avait les soldes, à chaque fois qu'il y a les soldes de l'été, je prépare, j'achète les habits de ma fille pour la rentrée. Donc, je me rappelle que je suis allée à Zara. Je suis allée à Okaïdi. Dans une vidéo, je dis Kiabi. Non, je n'étais pas allée à Kiabi. C'est Okaïdi, j'ai mélangé. Et puis, je suis allée à... Oui, Zara, Okaïdi. Et puis, Mango. J'ai dépensé 450 € pour acheter les habits de la petite là. Pour la rentrée, pour qu'elle soit propre parmi ses camarades. Parce que vous les Doula, vous les Maliens là, vos enfants sont beaucoup débraillés. Donc, essayez de vous ressaisir. Si vous avez eu l'habitude de vivre dans la précarité, ici, on est à la diaspora. Donc, vos enfants font tâche dans le décor et puis ils vivent frustrés, complexés. Quand on voit vos enfants, on dirait des orphelins. On dirait des orphelins, pourtant les parents sont en vie. Je n'arrive pas à vous comprendre. Tu ne peux pas être en train de construire une maison en Afrique et puis ton enfant va être habillé, on dirait un clochard. Il n'y a quel esprit sur vous comme ça? Bon, je reste concentré, le diable me distrait. Donc, j'ai acheté les habits. Ça, habit que j'ai acheté, il n'y avait pas chaussures dedans. Il n'y a pas manteau. Il n'y a pas chaussures, il n'y a pas manteau, il n'y a pas les tenues de sport. Donc, aujourd'hui, et puis il n'y a pas les body, les culottes. Donc, aujourd'hui, je suis partie. Comme je vais commencer stage, et puis stage là fini, juste pile poil, samedi. Après lundi, elle va à l'école. Samedi, on finit samedi 30. Samedi 31, on finit. Je sais pas, en tout cas... Le lundi de la rentrée, le 2 là, moi, je n'aurai plus le temps de faire les trucs. Donc, il lui manquait des choses. Je suis partie à chose, au Kaïdi, j'ai eu ça là-bas, les petits leggings là. Comme elle est noire, ma fille est noire, elle est noire foncée, j'adore sa couleur de peau. Donc, j'aime l'habiller en couleur. Donc, j'ai eu ça à 3 €, j'ai pris. Bon, ça, c'était pas prévu. Ah, c'est des petits leggings, elle peut porter demi-saison. Maintenant, ici là, vous qui êtes en Afrique là, ici là, il y a le vent, souvent il y a les pluies bêtes là. On achète des coupes-vent pour l'enfant. Donc j'ai acheté son coupe-vent. J'aime l'habiller en couleur. Je n'aime pas porter du noir à mon enfant. Donc j'ai payé cette couleur là. Ça c'est 20 €. Donc quand je suis partie à Okaïdi, j'ai dépensé 27 € là-bas. Maintenant je suis allée à Decathlon. Je vous ai dit Decathlon. J'ai acheté la petite chaussure à Decathlon. Ça coûte 16 €. C'est pour le sport. Je vais lui acheter encore une autre chaussure encore. Ça lui fait 2 chaussures. Il y a une qui reste à l'école et puis ça, elle porte ça pour aller faire son judo, pour aller à la danse, pour aller au tennis. Non, j'ai payé tennis après. Maintenant, j'ai payé sa petite chaussure. Comme ça. Les petites chaussures Adidas là. Ça coûte 40 € à Decathlon. Mais c'était en promotion 28 €. J'ai pris. On calculait, hein, parce que si on calcule, vous allez voir que 400 € on donne aux enfants là. Vous les papas là, vous allez voir que c'est rien même. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo là. Parce que comprenez le message. Je fais cette vidéo là pour que vous compreniez que 400 € là, c'est juste une infime partie de ce qu'un enfant coûte réellement.
Donc, restez concentrés. Je suis partie à H&M. Vous avez vu? H&M. Ce matin, hein, on est vendredi 16. Les événements se passent vendredi 16. J'ai payé, comme ma fille n'aime pas les collants, hein, comme sa mère, elle n'aime pas les collants. Et c'est une fille, il faut que je l'habille aussi en robe. Donc, je lui mets ses robes et puis je lui mets les leggings en bas. Des leggings comme ça. C'est H&M qui vend ce genre de leggings là. C'est bien. Le rapport qualité-prix est bien. Je lui ai pris 4. Pour mélanger sous ces trucs. Maintenant, j'ai pris les petits bodys pour l'hiver. Voilà. Quand tu habilles l'enfant, tu mets un body en bas et puis maintenant tu mets son habit dessus pour l'hiver. Maintenant, elle n'a pas les chaussettes. Donc, je renouvelle tout. Hein, tout ce qui est là, je jette tout. Et puis, je change. Chaque rentrée scolaire, je fais comme ça. Voilà. J'enlève tout l'ancien stock là. Ce qui est un peu troué, un peu défraîchi, bizarre là. Comme ma fille n'est pas une orpheline, je jette tout. C'est à cause de ça que je n'ai pas terrain en Afrique. Donc, et puis j'ai acheté les chaussettes. Les chaussettes là, j'ai acheté 3 façons. J'ai acheté le coucou là, les choquettes, les longs là. Et puis j'ai acheté ça aussi. Quand elle met ses robes, et puis ses leggings là, je mets ça papa dessus, ça fait joli. Avec la petite brodure là. J'ai acheté les culottes. J'ai acheté les culottes. Plus, je n'ai pas acheté les cols roulés. C'est à H&M que j'achète les cols roulés, mais ce que je voulais, il n'y avait pas. Donc, les cols roulés, c'est 15 € les 3. Donc, ça là seulement, là, la facture fait... Attendez, regardez. 83 €. Voici ça. Je ne suis pas une menteuse. Petit, je ne compte pas coupe volet. Hein. Je ne compte pas. Donc, là, où est mon téléphone? Je vais calculer. Parce que les parents de la diaspora, surtout vous les hommes de la France, là, surtout vous les hommes africains, là, de la diaspora, là, vous aimez beaucoup vous muscler sur les allocations des enfants. Et vous ne voulez pas participer. Non, non, non. Ce n'est pas ça ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Là, avant de partir en Espagne, là, j'avais dépensé 450 € pour acheter les habits de la petite. C'est pour la rentrée. C'est pour qu'elle soit coquette parmi ses copines. Voilà, c'est normal. Ça fait que l'enfant a confiance en elle. L'enfant ne se sent pas... Ça dit qu'elle voit les petites blanches là. Elle ne se sent pas inférieure. Elle-même là, elle ne se sentira jamais inférieure. Parce qu'elle allait dans 2 destinations de vacances. Elle allait au Portugal et puis elle allait en Espagne. La dernière fois, il y a sa petite copine blanche qui a voulu la narguer. Quand je suis allée l'accompagner au centre de loisirs, quand on venait d'arriver là, je suis allée l'accompagner. Donc sa petite copine là, elle va narguer mon enfant quoi. Ah, mais t'étais où toi? Moi j'étais, nous on était partis, elle a dit quel truc là même. Elle a dit quoi là? On était partis en Grèce ou je sais pas où là. Avec mon papa, avec ma maman, on était partis ici. Après on allait chez papi et mamie. Donc ma fille lui a dit, bah moi aussi je viens des îles Baléares. Hein. Et ça, la maman de la petite qui dit, ah oui, sur quelle île? Et ma fille qui dit, on vient de Majorque. Elle dit, bien avant ça, on était à Porto. Hein. Et la petite qui demande, la petite blanche là, qui dit, Porto là c'est où? Ma fille dit, tu sais pas où c'est? Mais c'est au Portugal. Hein. Donc la petite même, elle s'est tue. Donc ma fille là, elle ne sera pas frustrée. Quand à la rentrée là, quand la maîtresse va commencer à raconter les vacances, et puis les petits blancs vont commencer à raconter les vacances là, elle va raconter. Elle va bien raconter. Donc elle ne sera pas frustrée, elle ne sera pas dépaysée, elle ne sera pas complexée. Tu vois, non? Ça fait que l'enfant a confiance en elle. Elle grandit dans un environnement où elle n'a pas, elle a confiance. Si. Je reste concentrée le dire avec mes distraits. Donc, du coup, avant de partir au Portugal, en Espagne, j'ai payé à 450 €. Je lui ai payé 10 pantalons, 2 ensembles. J'ai pensé que j'ai tout rangé, mais sinon, j'allais vous montrer. C'est joli comme ça. Joli. Vous connaissez l'habit des Zara. Mango et puis Zara des enfants, vous connaissez, non? C'est joli. Puis c'était bien soldé. J'ai ramassé. Voilà. Maintenant, 450 € là, ça, c'est ce que j'ai. Maintenant, avant ça, je suis allé à Carrefour, j'ai payé un peu ces fournitures, pas beaucoup, un peu. J'ai dépensé, je crois, 70 €. Donc, je mets ça. Maintenant, tout à l'heure, là, je viens de Carrefour comme ça. Vous voyez ça? Je suis allé payer le reste des fournitures. Si, je vais vous montrer, parce que moi, je ne suis pas une menteuse. Je suis allé payer le reste des fournitures. Vous voyez ça? Les pots de colle. Les classeurs. Les feuilles. En tout cas, j'ai payé beaucoup de choses. Il y a les stylos. Il y a plein de choses dedans là-bas. J'ai ramassé plein de choses. Bon, je ne peux pas tout vous montrer. En tout cas, voici le sac.
Le sac que vous voyez là, ça fait 71 euros. Non, je note, hein. Plus ça, non, 75 euros, pas y mentir. Plus ça, 75 euros. Petit sac là, hein. Si, vous m'avez entendu. La facture là même, c'est une. Oh. Ah, voyez ça. Carrefour. Voici la facture. Ah, 72,20 euros. Voici, vous allez bien voir ici. Voici ça. 72,20 euros. Voici la facture. Donc, c'est 72,20 euros. Attendez. J'ai calculé. Comme ça, vous les parents africains là, vous les hommes malades dans la tête là, vous allez vous ressaisir et puis donner l'argent des enfants là. Parce que 400 euros là, c'est une aide. Je suis en train de vous prouver par A plus B que en fait, c'est le tiers des dépenses des enfants. Vous avez compris? Donc, je mets 72 euros. 72 euros, je vais rajouter les 100 euros, les 85 euros, plus 85 euros de H&M. Plus 25 euros de Okaïdi, 26 euros de Okaïdi. Plus 26 euros à Okaïdi. D'accord? Tout à l'heure, j'ai acheté le coupe-vent. Maintenant, ça c'est ça. C'est pas fini. Je dois maintenant payer une chaussure de ville à Joyce, la marque Joyce là. Et puis une chaussure, une bottine. Les deux là, c'est 100 euros. Ça fait 100 euros. Je dois lui acheter un joli manteau, un beau manteau comme ça, les manteaux solides là, 90 euros là. Je vais aller à chose, soit je vais aller à Mango Kind, ou bien je vais partir je vais aller voir s'il y a des petites remises à chose à Jacadi. Jacadi aussi, voici, et aussi. J'aime bien les manteaux, mais ils sont trop chers. Je vais voir. Mais je mets 90 euros le manteau. D'accord? Pas plus. Un joli manteau chic. Parce qu'elle a une doudoune là, elle a un autre petit manteau encore. Puis elle a, bon, si elle a trois comme ça l'année, c'est bon. Plus son coupe-vent, c'est bon. Ça fait combien? Là, je suis déjà à 893 euros. 893 euros, là, je n'ai pas pour acheter son bureau. Hein. Je dois aller à Ikea pour acheter son bureau, sa chaise roulante là, et puis sa bibliothèque. Ikea même, quand je rentre là, 400, ses draps de lit, tout ça là. Et j'ai dit à 450 euros à Ikea. Non, tout ça c'est la rentrée. Ne gonfle pas, il ne faut pas gonfler ton nez ici, hein, papa. Tu as fini de jouir, ils sont en train de te calculer, c'est que ça coûte un enfant à la rentrée. C'est bien beau de jouir, c'est bien beau de commander les enfants. Ils sont en train de vous montrer, c'est que ça coûte un enfant à la rentrée. Un enfant de 8 ans. Je suis à 1343 euros. Maintenant, 1343 euros là, il y a maintenant les activités. Parce que quand elle va commencer là, heureusement, moi j'avais déjà payé un peu les activités là pour bloquer ses places. Donc le tennis c'est bon, la danse c'est bon. Il reste le judo et puis la musique. Je dois verser 150 euros, 150 euros. Plus 300 euros. 150 euros, c'est pas fini, hein. Ça c'est, je paye un peu. Voilà, j'ai payé le reste après. Si j'ai payé, je laisse passer 2 mois, j'ai payé le reste pour souffler un peu, parce que c'est lourd. Donc, plus 300 euros avance des deux activités là. Vous avez compris? Maintenant, bon, elle doit faire équitation. C'est mon enfant, hein. Même si je dis elle va faire 10 là, c'est pas votre problème. D'accord? Allez voir les petits Chinois, combien d'activités ils font. Allez voir les Pakistanais, les Indiens. Moi, j'ai fait garde d'enfants. Mes enfants, j'ai gardé là. Ils avaient 5 ans. Ils avaient 5 activités. Ah. La vie qu'il a, il ne faut pas être bête. Tu regardes sur le voisin, c'est qui a marché, tu copies. Si. Donc, je suis à 1643 euros. Quand je calcule tout ça, les activités. Maintenant, vous, les mamans de la diaspora, là, sachez que les enfants ont besoin d'une nounou. Si. Il y a la nounou à chercher. Vous avez 2 semaines pour trouver une nounou. Attends, j'ai même pause d'abord. Vous voyez, je suis à 1643 euros pour la rentrée d'un enfant de 8 ans. Si, vous m'avez entendu. Je suis à 1643 euros pour la rentrée d'un enfant de 8 ans. La CAF va me verser le mardi 416 euros, plus précisément. Bon, vous-même réfléchissez, hein. Papa, 1643 euros là, moins 416 euros, il reste 1227 euros. Tu donnes ta part, ta femme donne pour elle. C'est moitié-moitié, non. Tu donnes 600, elle donne 600. Vous voyez?
Donc, ça ne sert à rien de vous muscler sur les 400 euros là. C'est juste une aide. Les gouvernements occidentaux ont pitié de nous, les pauvres. Et puis, ils nous aident. C'est une aide. Il ne faut pas te muscler dessus, papa. Quand tu as fini de jouir, tes nombreux enfants, tu as aligné avec les sauvages qui ont accepté de te donner des enfants. Toi, un pauvre comme ça, là. Il faut aller chercher l'argent. Tu as encore une semaine, 10 jours, pour remettre l'argent à la mère de ton enfant. Même si vous n'êtes plus ensemble, elle va compléter avec les 400 et quelques euros là. Elle va faire la rentrée des enfants. 400 euros là, c'est rien même. C'est à cause de ça que j'ai fait la vidéo là. Maintenant, vous les mamans, c'est nous on porte la grossesse. C'est nous on porte la grossesse. Les hommes là, les hommes africains, c'est des idiots pathétiques. Ils vont rester comme ça jusqu'à Jésus va revenir. C'est parce que vous n'avez pas encore compris ça là, que vous êtes en train de leur donner enfant. Un homme va venir te dire, faut me faire enfant, faut me faire deuxième enfant, faut me faire mon fils, faut me faire ma princesse, faut me faire mon fils, je vais football. Et puis toi la moto, toi la bête fille, tu vas l'écouter. Alors que elle-même il a fait là, il n'a pas encore fini de mettre son avenir quelque part. Voilà maintenant rentré arrivé, il est musclé sur les 400 euros de l'enfant. Il dit que lui, ça suffit. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Maintenant, vous les mamans, la rentrée là, vos enfants doivent avoir des nounous. Oui. Moi, j'ai trouvé ma petite brésilienne, 450 euros. Elle dépose à Alice, Aïssa, ma brésilienne, elle s'appelle Aïssa. Elle dépose Doudou. Elle dépose Doudou le matin. Elle la récupère. Là, il est quelle heure? Doudou, il est quelle heure là? Il est 17h38. Il y a une dame qui va venir tout à l'heure. Je l'ai trouvée, c'est un soutien scolaire. C'est une dame à la retraite, c'est une blanche. C'est une maman à la retraite. Elle est enseignante des collèges, les lycées là, voilà. Elle donne des cours aux enfants. Donc, moi, j'ai trouvé son... Les petites filles que j'ai pris, elles sont nulles. C'est les petites filles de collège ici, c'est des nullates. Vous savez, l'enseignement, tu peux connaître, mais transmettre, c'est un autre level. Donc, j'ai préféré prendre une professionnelle. Or, professionnelle, il y a le prix qui va avec. Donc, tout à l'heure, elle va venir. J'ai eu son adresse dans une boulangerie dans mon petit village ici. J'ai pris la photo. Elle va venir, ça s'appelle Madame Dominique. Tout à l'heure, elle va venir, on va voir un peu, on va checker un peu. Parce que ma fille a des petites lacunes là. Donc, je vais régler ça tout de suite. Donc, du coup, elle va donner 2 heures à ma fille par semaine de cours de renforcement. 20 euros de l'heure. Donc, vous allez me voir très souvent avec les mêmes habits. Là, la même, c'est gâté, même je ne peux plus payer à bien. Maquillage, je ne vais plus payer. Bientôt, même, je vais me mettre nue devant vous. Bientôt, là. Il va me présenter nue parce que tous les habits, je vais tout vendre pour payer le soutien scolaire. Là. 40 euros par semaine. Je vais vendre tout ici. Donc, vous allez, tout ça, là, je vais tout vendre. Moi, je m'en fous. Moi, mon combat, là, d'après les Ivoiriens, mon combat, c'est ma fille. Donc, tout ça, je vais tout vendre aux enchères. Et puis, il y a payé soutien scolaire, là. 40 euros par semaine. Ça fait combien? Ça fait 80, 160 euros le mois pour faire soutien scolaire à ma fille. Elle vient tout de suite là. Donc, je vais couper. Et puis maintenant, il y a la nounou. Vous avez compris, les papas? Moi, c'est à cause de ça, il a dit, il ne peut pas faire rentrer pauvre dans ma vie. Vous comprenez maintenant, non? Et c'est à cause de tout ça, là, il a dit, il ne fait pas deuxième enfant. Parce qu'un enfant, ça coûte cher. Extrêmement cher. Royalement cher. Quand tu veux donner une éducation de qualité à ton enfant, là, voici le prix de la scolarité d'un enfant au début. Elle n'est même pas dans le privé. Hein. Ma fille est encore au public. Elle est sur liste d'attente. Peut-être je croise les doigts l'année prochaine, elle va au privé. Je croise les doigts. Donc, s'il y avait même privé dedans, là même, c'est mon cadavre, mon ramassé. Vous avez compris? Donc, vous, les femmes de la diaspora, avant de donner deuxième enfant, troisième enfant à vos truands que vous appelez Marie, là, réfléchissez. Réfléchissez. Parce que quand vous finissez de faire vos choix, bande de couillons, là, ce sont vos enfants qui en payent les conséquences. On les voit débrailler dans les écoles, là. Ils n'ont même pas petit déjeuner. Il y a une abonnée qui a dit, Ange, il faut parler du goûter. Il faut parler du goûter parce que les enfants n'ont pas goûté. Effectivement, c'est vrai, je peux témoigner. Parce que ma fille se plaint. Quand je paye goûter pour mon enfant, la dernière fois, elle me dit, maman, attends, où est son sac de... Elle vient d'arriver de la chose, du centre de loisirs. Attends. Elle dit qu'il ne faut plus jamais mettre les goûters comme ça, là. Attends. Que ses camarades se bagarrent. Il ne faut plus jamais mettre ça, là. Nutella, là, ça, là. Et ça, là. Que
que quand on prend ça comme ça, là, ces camarades-là se bagarrent, ils veulent ça forcément. Parce qu'ils ramènent les goûters moins cher, là. De Lidl, là. Moins cher, moins bas de gamme, là. Ils savent toujours ça. Et puis, ils n'en peuvent plus. Eux, ils veulent changer. Donc, quand elle ramène ça comme ça à l'école, les enfants, là, se ruent sur elle. Et la maîtresse lui a dit, il ne faut plus qu'elle ramène de la marque. Elle dit, hey, tu ne vas pas subir la misère de... Non, non, tu vas partir tes goûters à l'école. Déjà que tu t'habilles pas en marque. Si on doit encore te dire que tu ne vas pas manger ce que tu veux manger, où allons-nous? Donc, je fais cette dernière partie de la vidéo là pour dire aux parents africains, dans le sac de vos enfants là, ça c'est son sac de sortie et puis, chose on met, vous voyez sa goutte, ça c'est sa goutte de judo. Je mets son eau dedans, je mets ici pour aller au centre de loisirs. Donc, elle a ça. Ça c'est sa boîte, son nom est dessus ici. Ici, je mets ça, je mets compote, je mets tout, je mets ses gâteaux. Comme ça, elle n'a pas faim. Cette boîte-là ne doit jamais manquer dans les cartables de vos enfants. Dans cette boîte, il doit avoir un sachet de fruits. Vous découpez les pommes là, vous mettez une banane, une compote, un gâteau ou deux. Est-ce que tu m'as entendu, maman? Quand tu jouissais là, ce sur quoi tu comptais là, il faut payer ça. Tu vas mettre dans la sac de ton enfant. C'est bien beau de gémir à 4 h du matin. J'ai fait mes enfants. J'ai fait mes enfants. Hein? T'as fait un enfant là. Laisse-nous faire nos enfants. Vous finissez de faire vos enfants, ils ont faim. Vos enfants ont faim. Ma fille est harcelée à l'école. Hein? Par ses petits camarades qui n'ont rien à manger. Et comme je lui apprends la générosité, mais finalement elle partage tout. Et puis elle-même souvent elle mange rien. Et maintenant qu'est-ce qu'elle fait? Gâteau là. Moi, je calcule. Moi, je suis pas enfant de Bill Gates. Donc, je calcule, et puis je paye le mois. Donc, je lui mets un fruit, une compote, ça là, et puis un petit gâteau. Après, elle me dit, mais maman, ça ne va pas suffire parce qu'ils vont en demander. Je dis, bon, prends. Donc, moi, du coup, ça pèse sur moi. Non, 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 non. Ça ne va pas peser sur moi. Donc, là, à la rentrée nette, là, quand on va dire réunion de classe, là, avec la maîtresse, là, je vais soulever le problème. Les parents seront là. Je vais dire aux parents, très chers parents, je suis une youtubeuse. Je vais vous défibriller ici. La maîtresse me sera étonnée. Mettez goûter dans le sac de vos enfants. Et puis les bons goûters. Arrêtez d'infliger une souffrance. Si toi tu as souffert dans ton enfance là, ça c'est... Va demander des comptes à tes parents. Tes sauvages des parents là. Va les demander des comptes. Mais ton enfant n'a pas le droit de subir ta misère. C'est parce qu'on est pauvre là que je vous ai dit réduisez vos enfants. Vous dites que non, vous voulez faire 4-5 enfants. Hein? Quand on est pauvre, là, on ne fait même pas 2. On s'arrête à 1. On attache ses trompes. Et puis on jette la clé de trompe. Là. Vous dites non, vous voulez jouir, vous voulez faire vos enfants. Moi, mais j'ai fait mes enfants. J'ai fait mes enfants. Voici la rentrée. Pour faire la rentrée d'un enfant en bonne et due forme, avec toutes ces activités, les tenues des activités, tenues de sport, tenues de danse. Et puis, hey, je n'ai même pas mis la musique dedans. La musique, là, ça coûte 450 €. Et puis, ils vont me donner une liste de fournitures de tout le matériel de la musique. Ça fait 85 €. Parce qu'il y a Florence qui donne pour elle. Et puis, il y a Vladimir qui donne pour lui. Le prof de piano donne. La prof de solfège donne. Donc, je suis à 85 € fourniture de musique. Sans compter les 450 € que je dois payer à la mairie pour les cours. Et puis, 450 € là, c'est parce que c'est la mairie qui subventionne. Sinon, cours de musique, ceux qui viennent de d'autres communes là, eux, ils payent 875 €. Si, c'est parce que moi je suis dans la commune que moi je paye 40-50 €. Le reste là, c'est couvert par la mairie. La musique là, c'est important. C'est important dans le programme éducatif de vos enfants. C'est systématiquement important, la musique. Voilà. Si vous ne comprenez pas ça, moi je vais vous faire comprendre ça. Donc avant d'aller, vos immeubles, vous êtes en train de construire là, vous allez sursoir à ce projet de diable là, et puis vous allez me bâtir ces enfants qui n'ont rien demandé. Vous avez compris? Maintenant, vos jouisseurs que vous appelez papa, que vous appelez Marie là, ils n'ont qu'à donner l'argent qu'ils ont prévu pour la rentrée des enfants. Les papas, le vœu là, c'est une aide. Il ne faut pas compter dessus. Normalement, si tu as un enfant, par enfant, tu dois enlever 300-400 € pour donner à la femme, par enfant. Donc, si tu as 2 enfants, 3 enfants avec une femme, le calcul est vite fait. Tu enlèves au moins, si tu as 3 enfants avec une femme, tu enlèves au moins 1000 €, tu donnes. Si tu as 4 enfants, 1200 €. Oui, si, mais vous n'allez pas faire ça. Non, la CAF a donné l'argent, là.
La CAF a donné l'argent, non? Il faut faire. Je viens de vous calculer ce que ça coûte un enfant. Vous allez me dire, mais est-ce que l'enfant a besoin de faire autant d'activités? C'est parce que toi, tu n'as pas fait activité que tu es bête comme ça, là. Et puis tu es nul, et puis tu es pauvre. Pauvre d'esprit, et puis pauvre financièrement. Parce que tes parents ne t'ont pas mis dans l'activité. Si. Bande de tocards. Je vais vous laisser. Ma fille est arrivée, je vais m'occuper d'elle. À demain.